Bonjour, c'est Pierre-Paul de Cyclopole. Aujourd'hui, on va vous montrer comment réparer une crevaison. On va commencer avec les outils que vous avez besoin. Vous allez avoir besoin d'une pompe. Vous allez avoir besoin de démonte-pneus. Vous allez avoir besoin de la bonne grandeur de tube. Aussi, utiliser un adapteur CO2 pour gonfler les pneus au lieu d'une pompe. Aussi, des bonnes choses à traîner, c'est le patch kit ou les tire boots. La première chose qu'on veut faire, c'est qu'on veut enlever la roue d'en arrière, parce que c'est la roue d'en arrière qu'on a fait une crevaison. Soit qu'on enlève la roue, puis on dépose le vélo sur le sol. On peut mettre le vélo à l'envers. Le problème avec ça, des fois, c'est qu'on a des accessoires sur le dessus du guidon qu'on risque d'endommager. Des fois, en utilisant le nez de la selle, on peut tout simplement venir à côté sur une branche, s'il y a un arbre pas loin. C'est plus facile de faire ça en vélo de montagne, mais des fois en vélo de route, on est chanceux. Aujourd'hui, on a un stand, c'est qu'on va utiliser ça. Première chose qu'on veut faire, c'est qu'on veut amener la chaîne sur la dernière vitesse en bas. On va changer les vitesses comme ça. On va ouvrir le frein. Ensuite, on va défaire la détache rapide. Pour faire ça, le levier ici qui est à gauche du vélo, on va le pousser vers le bas. Puis on va le dévisser un peu en tenant l'autre côté. C'est qu'on va le dévisser comme ça un peu. La roue devrait sortir d'elle-même. Des fois, il faut pousser un peu sur le dérailleur puis serrer un peu les mains. Habituellement, quand je répare une crevaison sur la roue en arrière, j'essaie de travailler avec la cassette de l'autre côté. L'idée derrière ça, c'est de ne pas se salir ou se salir le moins possible. C'est qu'avec les démonte-pneus, maintenant, je vais défaire le pneu. Je travaille à l'opposé de la valve. La raison pour ça, c'est parce que c'est un petit peu plus facile de travailler de ce côté-ci. On va prendre les deux démonte-pneus et on va les pousser vers le bas ensemble. Ce que j'ai fait, c'est que je les ai mis entre la jambe et le pneu. Sur le dessus, on a défait une petite section de pneu. On peut prendre un autre. On peut aller se défaire une petite section. On peut utiliser nos mains en poussant vers le bas comme ça. Ou aussi, on peut prendre un autre démonte-pneu, travailler comme ça ici tout le tour. Une fois que j'ai fait ça, je vais débarquer le tube. Je vais enlever le capuchon, enlever la petite noix. Mettre ça de côté ici. Commencer à débarquer le tube. Une fois que j'ai sorti le tube, avant de mettre le nouveau tube, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un petit peu d'air dans celui-ci. Je vais essayer de trouver c'est quoi la cause de la crevaison. Parce que la cause de la crevaison pourrait se retrouver encore dans le pneu. C'est qu'en mettant un petit peu d'air, on peut écouter avec le son, voir où est-ce que l'air sort. On peut passer notre main aussi. On va essayer de trouver la cause de la crevaison. On va passer notre main dans le pneu ensuite. Quand on fait ça, on fait attention parce que des fois, il pourrait y avoir un morceau de vide dans le pneu qu'on pourrait se couper. Mais on passe notre main dans le pneu. On vérifie le ruban de jante en même temps, s'assurer qu'il couvre bien la jante. Il fait encore sa job. Si jamais je trouverais un gros trou dans le pneu, c'est là ici que c'est un genre de patch pour le pneu. C'est une solution temporaire. Si jamais il y avait un gros trou qui empêcherait de remplacer le tube, des fois on peut utiliser l'emballage d'une power bar. En ce moment, on n'a pas besoin, c'est qu'on va utiliser le nouveau tube. Je vais sortir ça de la boîte. Avant de commencer à faire l'installation du nouveau tube, ce que je vais faire, c'est que je vais juste lui mettre un petit peu d'air lui aussi, pour lui donner un peu de forme, ça va être plus facile à travailler. Une fois que j'ai fait ça, je vais rentrer la valve dans le trou. On va commencer à rentrer le pneu dans le tube dans le pneu tranquillement. On va faire tout le tour. Si vous remarquez bien, j'embarque pas le pneu par-dessus la jante en ce moment. Je fais juste rentrer le tube dans le pneu bien au fond. Une fois que ça c'est fait, là, je peux commencer à embarquer le pneu par-dessus la jante. Je travaille avec mes mains, je travaille pas avec deux outils. J'essaie de ne pas finir à la valve non plus parce que c'est un petit peu plus serré à la valve. Ça, c'est une étape qu'on fait entièrement à la main. La raison pour ça, c'est que si on utilise des outils, on risque de pincer le tube. Si on est sur le bord de la route avec un tube de sphère, qu'on pince notre tube de sphère, on n'est pas très avancé. C'est là aussi que le patch kit va être pratique.
Mais on veut éviter de se rendre jusque-là. Celui-là est un petit peu plus difficile aujourd'hui. Une fois que ça c'est fait, on va rembarquer la roue sur le vélo. Ce qu'on veut faire, c'est qu'on va prendre la chaîne, on va l'aligner avec la dernière vitesse. En poussant le derrière vers le bas, on va juste monter la roue, puis la roue va venir se placer tout seul d'elle-même. Une fois qu'on fait ça, fermer la détache rapide. Ce qu'on fait, c'est qu'on tient un côté puis on va serrer l'autre côté. Ensuite de ça, quand on va lever le levier pour la barrer, on veut s'assurer que le levier commence à avoir de la résistance à peu près à la moitié de sa course. Une fois que ça c'est bien fait, on va fermer le frein parce qu'on ne veut pas oublier ça tantôt. Ensuite, on peut passer à l'étape suivante qui est de le gonfler le nouveau pneu. Ce qui est un peu embêtant avec une pompe comme ça, c'est que présentement, je peux pas vérifier la pression de mon pneu. Le seul moyen de la vérifier, c'est d'y aller avec mon pouce puis comparer avec le pneu en avant. L'idéal rendu dans cette situation-là, c'est de soit retourner chemin vers la maison, ou si on sait qu'il y a un magasin de vélo pas loin, c'est de commencer à se diriger vers le magasin de vélo. Une fois que j'ai bien gonflé mon pneu, je vais fermer la valve. On va remettre le capuchon. Avant de redéposer le vélo à terre, la dernière chose qu'on va faire, c'est de mettre une vitesse qui va être un peu plus facile. Comme ça va être facile de redémarrer. Avec le vieux tube, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut le plier. On veut le mettre dans la poche en arrière de notre maillot. On va l'amener chez Cyclopole parce qu'on a un programme de recyclage de pneus. Il y a plusieurs d'autres magasins qui vont avoir ça aussi maintenant. Mais on recycle les vieux pneus, les vieux tubes. C'est que si vous nous amenez ça, on met ça dans une boîte, on envoie ça là-bas. Puis c'est fait. C'est tout. Merci.